Bonjour Karine et bonjour Christian. Bonjour. Bonjour Aurore, bonjour Karine. Bien, donc Christian, nous avons aujourd'hui ta session d'hypnose régressive. Karine va entrer en hypnose pour toi aujourd'hui. Alors on va te laisser nous présenter ces points de référence sur lesquels nous allons travailler dans cette session. On t'écoute. Ok, alors le numéro 1, j'ai 5 points. Numéro 1, c'est niveau santé. Depuis l'enfance, j'ai toujours eu des soucis dentaires, des caries. Mon père avait les mêmes. Donc, les dentistes, les différents dentistes que j'ai vus m'ont dit que c'était que j'avais de mauvaises dents, quoi, que je pouvais rien faire. Donc, je voulais savoir s'il y avait une cause génétique au problème, vu que mon papa avait les mêmes, ou s'il y a une cause ésotérique. Bien. Le deuxième point, alors en début 2017, après avoir vu une conférence ufologique où l'invité, c'était une hybride terrienne arcturienne, est venue parler d'elle et répondre aux questions du public et donner des conseils. Pardon, je me pomme. Alors une chose, cette Oui, des conseils. conférence, tu y as assisté physiquement ou tu l'as vue Non, par Internet? c'est vidéo. C'est des, si tu veux, c'est des conférences ufologiques, des repas ufologiques, Oui. comme il y en a beaucoup en France. Donc après, voilà cette conférence, si tu veux, où elle abordait les points de vibration, comment augmenter sa vibration, se souvenir de qui l'on est, se délester de ce que l'on cumule de vie en vie et de nous sentir mieux. Donc, j'ai un petit peu écouté ce qu'elle disait et après, j'ai appliqué une demande qu'elle disait qu'on pouvait faire si on voulait pour nous aider à tout ça. Donc, j'ai fait une demande auprès des acturiens pour purifier, nettoyer mon subconscient, de me débarrasser de tout ce qui ne sert pas à mon bien-être. Et le résultat de ça, 2 jours après, si tu veux, au réveil, je me suis réveillé et j'avais plus de pensées parasites. Si je pense à rien, c'est le grand vide dans ma tête. Et au réveil, ma chienne est venue me voir et elle avait les grands yeux ouverts, tout ronds, et elle a vu qu'il y avait quelque chose qui s'était passé. Donc, ça ne me gêne pas particulièrement, quoi. Et je voudrais savoir si ce qui s'est passé, quoi, ce qu'il y a eu. Alors quand tu parles d'élimination des pensées parasites, tu entends quoi? Des préoccupations humaines? C'est-à-dire, De tout ce qu'on pense, tout ce qu'on pense toute la journée. C'est-à-dire que quand on essaye de méditer, on essaye de faire un vide qui est très dur parce qu'on a plein de pensées toute la journée, qu'on passe en demain ce qu'on va faire ou dans le passé, toutes ces pensées-là, si tu veux, qui viennent toute la journée. Là, j'ai plus du tout, si je pense pas par moi-même à quelque chose, c'est le vide. Dans mon mental, si tu veux. d'accord. C'est le grand vide. Voilà, si c'est bien des acturiens qui sont venus et que ça a été fait positivement, si tu veux, à mon bien-être, quoi, qu'il n'y ait pas des implants négatifs ou ce genre de choses. Bien. Après, mon troisième point, savoir s'il est possible de savoir d'où je viens, ma planète d'origine, et si j'ai eu plusieurs incarnations sur la Terre. Ça, c'est par rapport à depuis l'enfance. Comme je te disais, c'est que je suis en totale opposition, si l'on peut dire. Je suis plus dans le partage des autres. Tu vois, tout ce qu'on voit en ce moment, les guerres, la famine, tout ça, quoi, je comprends pas. Donc, au fond de moi, je pense que je viens d'ailleurs sur une planète où il y a plus un partage des autres, être dans l'amour et tout ça, quoi. Ok. Après, mon point numéro 4, ça je le précise, il n'y a pas besoin, si mon corps physique ou éthérique est interféré par des êtres, des entités négatives. Et mon dernier point, c'est inviter dans cette session, s'ils le souhaitent, bien sûr, mes parents qui sont décédés, ma mère et mon père. Ok. On peut commencer, Voilà. Christian? Oui, j'éteins mon micro. Voilà, directement sur ton écran, s'il te plaît.
Tu t'étais déjà préparé, ça a été rapide. Bien. Karine, prête? Oui. Bien. Avant de commencer, dis-moi Karine si tu as déjà eu des sensations ou des images peut-être. J'ai des choses qui bougent autour de moi. Voilà. Ok, Pas de- alors tu vas simplement fermer tes yeux comme on a l'habitude de le faire. Prendre une profonde inspiration. Et détendre tout ton corps. Chaque cellule de ton corps. Je compte simplement de 5 à 1. Et plus je compte, plus tu vas t'enfoncer dans cette ambiance hypnotique. 5, 2, et 1. Maintenant, Karine, je compte de 1 à 3. Quand j'aurai dit 3, tu seras en contact avec Christian, qui est avec nous en ce moment même sur Skype. 1, 2, 3. Il est là. Bien. Il est face à toi. Est-ce que tu peux me dire comment tu le vois? Je le vois aérien. Qu'est-ce que ça signifie? J'ai l'impression qu'il flotte. Bien. Avant de commencer ce travail, j'aimerais que tu le regardes dans les yeux. Il possède une identité unique, une essence unique. Reconnais-le. C'est lui. Bien. Est-ce que tu peux me dire si l'apparence sous laquelle tu le vois en ce moment même est la même que son apparence physique? Pas tout à fait. Qu'est-ce qui change? Déjà, il est très très lumineux. Il a les cheveux longs, clairs. Et je dis, il est aérien. C'est comme si il devait faire des efforts pour pouvoir se mettre droit devant moi. Il a le corps qui part vers le haut, comme quand on plonge, quand on est dans l'eau, qu'on remonte à la surface. Demande à Christian s'il sait qui nous sommes et pourquoi nous sommes là aujourd'hui. Oui, il dit qu'il nous observe. Bien. Tu me laisses parler directement avec Christian? Mhm. Bien. Avant de te laisser le canaliser,
j'aimerais que tu observes son ADN, Karine. C'est pas un ADN comme nous. Il possède un ADN ou plusieurs? Non, il n'en possède qu'un. Bien. Différent de l'ADN humain? Ouais. Bien. Tu me laisses parler avec lui? Mhm. Bien. Laisse-moi avec Christian. Christian? Oui. Christian, bonjour. Bonjour. Rebonjour, tu dis? Bonjour. Est-ce qu'on se connaît? On se voit déjà? Bien. Tu nous attendais? Oui. Bien. C'est toi qui m'as fait venir. Tu te souviens? Oui. Avant de commencer cette session, je vais te poser des questions parce que j'ai besoin d'obtenir des informations sur toi pour comprendre ta situation. Je t'écoute, vas-y. Bien. Avant toute chose, je m'intéresse à cette apparence aérienne que tu présentes. C'est la mienne. Bien. Ton ADN C'est mon. semble également différent de l'ADN humain. Oui. Bien. Je ne suis pas d'ici. Tu appartiens à une espèce différente? Oui. Est-ce que tu peux me donner le nom de ton espèce? Oui. Quel est-il? Chilostus. Tu peux répéter? Chilostus. Tilustus? Chilostus. Où se trouve cet endroit? S'agit-il d'abord d'une planète, d'une étoile, d'une galaxie? C'est très loin. Très loin. Très Quel, loin. quel est le nom de ta planète? Chilostus. La planète comme le nom de ton espèce sont semblables? Oui. Tous les êtres là-bas ont la même forme que toi? Oui. Vous flottez? Oui. Est-ce que tu veux bien me décrire un instant et prendre le temps de me décrire et de partager avec moi comment est cet endroit? Tout est aérien. Il n'y a pas de densité, comme chez vous. Est-ce que vous avez besoin de vous nourrir? Nous respirons. C'est ce qui nous nourrit. Combien êtes-vous là-bas? Des milliers. Est-ce que vous vous reproduisez? Oui. De quelle façon est-ce que vous vous reproduisez? Par l'intégration de nos corps, nous nous fondons l'un dans l'autre. Est-ce que vous êtes tous dotés de conscience? Oui. Est-ce que vous vivez en paix? Nous avons dû lutter pour cette paix. Est-ce que vous disposez d'une technologie? Pas comme vous l'appréhendez. Avez-vous déjà été attaqué par d'autres espèces dans le passé? Oui. Ils ont tenté de nous absorber, de Est-ce qu'ils nous manipuler. est-ce qu'ils y sont arrivés?
Ils ont tenté. Ils ont pu avoir quelques-uns d'entre nous. Comment est-ce que Mais vous vous êtes défendu de ces tentatives d'absorption? nous communiquons entre nous. Tu Ils n'ont dis pas que, les... tu dis que certains d'entre vous ont été attrapés. Est-ce que tu fais partie de ceux qui ont été attrapés? Oui. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Regarde cette scène et relate-la moi. Je me suis retrouvée dans un espace différent tout à coup. Tu as changé de dimension d'un instant à l'autre? Oui. J'étais chez moi. J'étais bien. Et je me suis retrouvée dans un espace froid qui n'est pas le mien. Cet espace froid que tu mentionnes, est-ce la Terre ou un autre endroit? Non, c'est un autre endroit. Bien. Laisse-moi un instant avec Karine, Christian. Karine, déconnecte-toi. Oui, Comment est-ce que tu te sens, Karine? Tu es complètement déconnectée? bien. Très bien. Bien. J'aimerais que toi, Karine, que tu regardes avec tes filtres, avec tes perceptions, ce qui s'est passé lors de la venue de ces êtres. D'abord, qui sont-ils? Qu'est-ce que tu vois? En fait, je vois une infiltration d'énergie. Je vois, on voit pas, ça ne se présente pas sous des formes concrètes comme on, on aurait l'habitude de le voir. C'était plus comme quelque chose de fumeux, parce que l'endroit où il est, c'est très aérien. Il n'y a pas d'apesanteur. Il n'y a pas de, c'est pas comme sur la Terre. Tout Bien. est en apesanteur. Mais cette fumée, même si cette densité est très légère, cette fumée vient de quelque part. Regarde d'où est-ce qu'elle est envoyée. Remonte la source. Je vois un gros vaisseau Quelle forme a-t-il? dans le, c'est ovale avec une espèce de capsule ovale plat sur le dessus, avec une capsule sur le milieu. Bien. Très épais et pareil dessous, plat avec une capsule encore dessous. Bien. Alors que Grand, ce très vaisseau grand. envoie cette fumée, le vaisseau comme la planète de ces êtres sont sur des dimensions différentes? J'ai pas entendu ce que tu as dit. Pendant que le vaisseau envoie cette fumée, le vaisseau comme la planète de ces êtres sont sur des dimensions différentes? Tout à fait. Bien. Que se passe-t-il quand la fumée pénètre la dimension de ces êtres? Subtilement, elle approche certains êtres et elle les prend. C'est pour ça qu'il a eu cette sensation d'être happé et de se retrouver d'un moment à l'autre dans un lieu différent. Bien. Dans cette fumée, tu vas saisir l'information de cette fumée. Cette fumée a la fonction principale d'attraper certains de ces êtres. Est-ce que cette fumée communique avec ces êtres ou pas? Non, je vois pas de communication. Quand je m'approche de cette fumée, je vois une espèce de filet. Eux, ils l'aperçoivent, ils l'aperçoivent à peine. Je vois que c'est un filet. Bien. Une fois que Christian est happé, où va-t-il? Quelle est cette ambiance froide dont il nous parlait? Dans ce vaisseau. Bien. C'est dans des compartiments. Ils sont tous séparés? Mhm.
Dans quel type de structure sont-ils installés? C'est métallique. Carré, rond, rectangulaire? Ah, attends, je regarde. Je vois quelque chose de plat, comme quand on glisse des feuilles dans quelque chose. Tu vois, Bien. c'est plat. Qui est aux commandes de ce vaisseau? Ça a la forme d'un être humain, je dirais un humanoïde, parce que je le vois comme un humain avec de longs cheveux. Quelle couleur ont ses cheveux? Blond, De quelle couleur sont ses yeux? vert. Est-ce qu'il porte un costume? Est-ce qu'il est habillé? Il a une tunique blanche. Mais ses yeux, ils ont une forme en forme d'olive, mais un peu allongée sur les côtés et même de chaque côté. Bien, maintenant regarde cette tunique. Est-ce qu'il y a une ceinture d'abord? Non, Est-ce qu'il y a c'est un droit. symbole? Un signe? Oui, oui, sur ça, comme une espèce d'écusson sur la gauche. Est-ce que tu Ça peux ressemble, distinguer l'écusson? ça fait une espèce de losange. Ça fait une espèce de losange. Euh, Au milieu, il y a différentes formes. J'arrive, je ne sais pas ce que c'est. Capte Il y a des formes. l'information du symbole. Que veut dire ce symbole? Ou cet C'est insigne? un grade. Un grade. Bien. Tous les êtres dans ce vaisseau ont la même apparence? Non, je vois des insectoïdes. Et je vois aussi des reptiliens, parce que je vois une espèce de crocodile avec des grandes queues. Une grande queue. J'en vois plusieurs. Une iguane aussi. Est-ce qu'ils sont habillés? Non, je Ok, vois des petits gris aussi. bien. Une fois qu'ils ont récupéré certains de ces êtres, que font-ils? Ils veulent récupérer, absorber leurs capacités. Mhm. Ils veulent les transformer, les utiliser pour créer des hybrides. Bien. Absorber leur capacité. Regarde ce qu'ils font avec Christian. Concentrons-nous sur lui. Que se passe-t-il? Que font-ils? En fait, ce qui les intéresse, c'est comment ils se nourrissent, comment ils communiquent entre eux, comment ils se reproduisent, parce que c'est un système très différent. Bien. Avant de continuer, j'ai besoin de savoir pourquoi il y a une intention derrière ces rapts. Autrement dit, il devait déjà être en train d'observer ces êtres pour vouloir les capturer. Quelle était leur intention? Simplement récupérer des informations? Oui, et puis non, pas seulement. Il s'est colonisé également. Coloniser veut dire envahir leur espace? Mhm. Est-ce qu'ils ont essayé d'envahir leur espace? En fait, ils sont en train d'essayer. Ils ont essayé, mais ils n'ont pas pu aller au bout de leur projet. Qu'est-ce qui les a empêchés d'aller au bout de leur projet? En fait, ces êtres communiquent entre eux par télépathie, hein.
extrêmement rapide. L'information, l'information pour ceux qui ont été capturés, hein, ils ont eu le temps en fait d'envoyer quelques informations, hein. Ce qui a permis aux autres sur cette planète de créer en fait une protection. Bien, ils disposent donc d'un moyen de défense. Oui. Quelque chose qui s'est fermé. Je vois que une fois que cette fumée, en fait, ce filet a eu attrapé quelques êtres, il y a eu quelque chose qui s'est refermé. Tu vois, comme quelque chose qui se durcit. Combien est-ce qu'ils en ont attrapé? Je dirais une centaine. Ok. Où se dirige ce vaisseau maintenant? Dans une autre galaxie. Bien. Tu vas regarder ce qu'ils vont faire avec ces êtres maintenant. Les tortures. De quelle façon? Je vois qu'ils font des prélèvements sur eux. Il leur a été déjà difficile de pouvoir travailler sur leur texture. Je vois qu'ils font des analyses sur leur ADN. Une question. Sur leur planète, ils avaient une forme très aérienne, avec très peu de densité. C'est bien cela? Oui. Une fois qu'ils sont passés dans ce vaisseau et dans cette autre dimension, ils ont toujours la même forme? Oui, mais plus lourde. Bien. Parce que sinon, ils ne pouvaient pas travailler sur eux. Bien. Dans ce même vaisseau, si tu regardes cet être qui est Christian et ces autres entités, leur densité est différente? Pardon? Leur densité est différente? La Oui. densité de Christian et de ces entités? Oui. Bien. Ils font donc des prélèvements. Que se passe-t-il ensuite? Que vont-ils faire avec eux? En fait, ils les soumettent à toutes sortes de tortures parce qu'ils veulent créer des émotions et voir comment est-ce qu'ils communiquent ces émotions. Ils testent tout. C'est comme si ces êtres avaient une structure comme on voit avec des petits vaisseaux, tu vois, des petits vaisseaux et une peau un petit peu translucide. Mhm. Est-ce que ces êtres sont capables d'avoir des émotions? Oui. Bien. À un moment donné, est-ce que ces êtres vont être poussés à une incarnation sur la planète Terre? Oui. Est-ce qu'ils vont passer par d'autres endroits avant la Terre? Pas Christian. Bien. Regarde le moment où il va s'incarner sur Terre pour la première fois. Où est-il? Je le vois sur un bateau. Quelques instants avant qu'il ne s'incarne pour la première fois. Quelles sont ses conditions d'incarnation? Est-ce que ce sont ces êtres, ces entités qui simplement le placent sur Terre? En fait, avant de s'incarner, en fait, sur leur planète, hein, les émotions de souffrance lourdes comme nous connaissons, ils ne les connaissent pas. Mais à travers les tortures, ils ont comme créé ces émotions chez ces êtres. Bien. Ce qui les a en fait, ce qui leur a permis de baisser en fait leur densité. C'est pour ça qu'après ils peuvent travailler dessus. Ces tortures, Karine, sont une préparation pour l'incarnation terrestre? En partie. L'autre partie, c'est pour pouvoir travailler sur eux, pour avoir accès à leurs informations. Ok.
Bien. Regarde Christian avant qu'il ne s'incarne pour la première fois sur Terre. Il est sur ce vaisseau? Non, il est sorti de ce vaisseau. Il rentre dans quelque chose d'assez gros, assez volumineux. Ça ressemble ça ressemble à une toupie. Il est seul? Non, il y en a d'autres, mais il n'y a pas que des êtres de son espèce. Il y a d'autres espèces aussi. Quel type d'espèce est-ce que tu vois? Je vois, je vois des humains, je vois après des êtres avec des couleurs. Des couleurs, j'en vois qui ont des couleurs ils ont, ils ont pour la plupart une forme humaine, mais certains dégagent des couleurs différentes, notamment un qui a une couleur bleue. Bien. Ils sont donc dans cette toupie. Oui. Bien. Que se passe-t-il ensuite? Euh, il passe à l'intérieur, en fait, il rentre dans un endroit et ça tourne, il y a quelque chose qui tourne et il rentre à l'intérieur. C'est le passage. Bien. C'est le passage jusqu'à cette dimension terrénale? Ouais, jusqu'à l'incarnation. Bien. Tu suis Christian. Où va-t-il? Est-ce que son chemin est prédéterminé jusqu'à la Terre? En fait, non, pas encore. Quand il passe à travers de cette toupie, c'est comme si il y avait un autre palier avant l'incarnation définitive. C'est comme si à travers de cette toupie, il y avait une transformation, comme un écrasement de sa structure, pour qu'elle s'adapte à sa future incarnation. Je ne sais pas si tu as compris. Bien. Tous les autres êtres qui sont présents dans cette toupie subissent cet écrasement? Ouais. Qu'est-ce qui se modifie? Leur densité, leur ADN? Quoi? Je dirais la densité. Est-ce que leur fréquence change? Leur fréquence est déjà lourde avec tout ce qu'ils ont vécu. Ils emportent ça avec eux. Est-ce que c'est une façon de les rendre plus compatibles avec cette dimension terrénale? Oui. Comment est-ce que tu vois cet espace d'écrasement? Comment est-ce que tu le situes? Comment est-ce que quand tu le touches, quelle sensation cela te donne? Comme une espèce de... Ça me fait penser quand on fait tu sais, des jus et que ça les presse. Il y a quelque chose qui tourne à l'intérieur et les êtres en fait passent à l'intérieur, tu vois. Ça tourne et en fait l'être il passe à l'intérieur et il y a un écrasement qui se fait avec un filtre au bout. Toi, Bien. donc par le haut, ça écrase et ça les presse, ça les compresse. Si tu t'éloignes de ce palier d'écrasement, est-ce que tu es capable de le situer? Est-ce qu'il est au-dessus de la Terre? Est-ce qu'il est en son sommet, en son centre? Est-ce que tu arrives à le localiser? Au-dessus de la matrice. Qu'est-ce que tu appelles matrice? Tout ce qui est cette structure dans laquelle nous sommes tous pris. Ça fait quelque chose d'assez gros. Parce que je vois la Terre qui est la Terre entre autres qui est au milieu. Et je vois cette espèce tout autour d'amas noirs. Et la toupie, elle est à l'extérieur. Bien. Cette matrice dont tu parles est plus grande que la surface terrestre? Oui. Oui. La toupie est au-dessus. Cette frange d'écrasement est au-dessus ou à l'intérieur de ce que tu appelles matrice?
Non, elle est. Cette frange d'écrasement est à l'intérieur de cette toupie. En fait, la toupie est beaucoup plus petite par rapport à la matrice que je vois. Donc l'écrasement est fait uniquement à l'intérieur de la toupie et non pas directement dans cet espace? Oui, c'est ce que je vois. Qui déclenche cet écrasement? Le mécanisme. À qui appartient cette toupie? Je regarde. Est-ce que l'information te parvient ou pas? Oui, hein, je m'approche. Hein. De quoi est-ce que Je tu t'approches, m'approche Karine? de la toupie. C'est au-dessus de la toupie. C'est géré au-dessus de la toupie. Il y a un point culminant au-dessus de la toupie. Et c'est là. Cette toupie, Karine, est sortie du vaisseau dans lequel se trouvait Christian? Non, elle est là. Elle est toujours là. Elle a été mise en place là. Avant que Christian et les autres ne soient placés dans cette toupie, est-ce qu'il y a une communication entre le vaisseau et la toupie? Quand tu dis ça, je vois des ondes, comme des ondes de communication entre le haut de cette toupie et ce vaisseau. Maintenant, tu suis Christian jusqu'à sa première incarnation. Comment est-ce que cela se passe? La toupie descend, il est projeté en dehors. Non. Quand il arrive à la fin du processus en bas de la toupie, je vois comme un fil, un filet qui descend dans la densité terrestre, Bien, dans la matrice. Et il passe par là. bien. Regarde si son chemin est prédéterminé ou s'il navigue seul, s'il choisit sa première incarnation. Je vois rien d'autre. En fait, je vois qu'il passe dans ce filet et je vois rien à son arrivée dans dans notre densité. Je vois rien. Ça veut dire qu'il Je ne vois rien s'incarne d'autre. pas? Non, ça veut dire qu'il erre. Combien de temps terrestre va-t-il errer? Je vois plusieurs années. Sa structure est toujours incompatible avec un corps physique humain? C'est comme si non, elle est compatible. C'est comme si en fait il était en train d'appréhender. C'est comme si c'était pour ceux qui l'ont envoyé là. C'est comme si c'était comme un bébé qui apprend Une phase à, à se, d'observation. à se mouvoir en fait dans cette nouvelle densité, ce nouvel environnement. Ok, bien. Maintenant, tu vas avancer sur sa lignée temporelle jusqu'à sa première incarnation sur Terre, dans un corps physique. Ouais, Où es-tu? sur un bateau. Bien. Où est Christian? Il s'incarne Dans quoi est-ce qu'il s'incarne? dans un fœtus. La mer se trouve sur ce bateau? Oui, Bien. Est-ce que tu peux localiser l'endroit? je le vois. Je vois l'océan Atlantique.
entre les États-Unis et l'Angleterre. En quelle année terrestre sommes-nous? « 1818. » Bien. Maintenant, tu vas t'élever, prendre de la perspective sur sa lignée temporelle. Tu vas regarder cette première incarnation et regarder celle de Christian dans le présent et me dire combien de vies terrestres a-t-il eu? J'ai 4 qui vient. Durant ces 4 vies terrestres, est-ce que ces êtres du vaisseau et Christian étaient en communication? Sont en communication? Pas tout de suite. Pas sur les 2 premières. À partir de la 3e. Les 2 premières, ils étaient en observation et il n'a pas vécu longtemps. Christian n'était connecté à aucune forme de vie, aucune entité durant ces 2 premières vies? Alors, il n'avait pas de dispositif en lui, ni d'entité. C'est comme si, comment t'expliquer? C'est comme si, en fait, une fois qu'il a été laissé dans la docilité d'incarnation, hein, il était toujours suivi en observation. Bien, mais il n'y avait pas de connexion. Non. Comment est-ce qu'il pouvait le localiser? Là. Je vois que dans ces cellules, à travers, quand il est passé dans cette toupie, c'est comme s'il y avait eu une modification de la structure de ces cellules. C'est ce qui Et permet c'est ce qui permet de le suivre. Ok, bien. Maintenant, Karine, nous allons faire un bond temporel et nous placer en 2018. Tu reviens dans le présent. Quand tu es complètement dans notre présent, tu me le dis. Je suis là. Bien, comment est-ce que tu te sens? Bien, très bien. Ok. Pour commencer, tu vas demander à Christian comment est-ce qu'il se sent. Il dit qu'il est heureux de tout ce qu'il a vu et entendu. Dans cette session, il se souvient d'où il vient? Oui. Est-ce qu'il s'en souvenait avant qu'on démarre ce travail? Il dit que pour lui, c'était comme une... il rêvait. Il rêvait et il ne savait pas si ses rêves étaient réels ou pas. Okay. Et que l'on ait vu ces êtres et d'où il vient, hein, ça lui a permis de se souvenir qui il est. Bien. Maintenant, Karine, tu vas simplement dire à Christian d'appeler toutes les entités qui sont connectées à lui dans ce présent, en 2018. Qui se présente? J'ai une grosse entité qui est là. Quelle forme a-t-elle? Il a la tête d'un crocodile et le corps d'un humain.
Le corps d'un humain, tu dis? mais plus la forme. Combien d'ADN y a-t-il dans ce corps? 3. Humain, reptiloïde, et puis quoi? Ouais. Et l'autre, il y a du félin, mais très peu. Bien. Tu vas dire à Christian de dire à cette entité d'appeler son chef dans cette ambiance hypnotique. C'est un Draco. Est-ce qu'il a des ailes? Oui, parce qu'il est arrivé, oui, avec ses ailes. Est-ce qu'il est habillé? Oui. Comment est-il habillé? Il a comme ça ressemble à du cuir. Je sais pas si c'est du cuir, ça ressemble à du cuir. Quelque chose c'est coupé sur les côtés. C'est juste le haut. Est-ce qu'il Le porte bas, un non. symbole? Non, je vois pas de symbole. Ok. Qu'est-ce qui permet la connexion entre ces entités et Christian? Regarde le corps de Christian. Je vois dans l'os, dans l'os de la mâchoire. Qu'est-ce qu'il y a dans l'os de la mâchoire? Je vois des dispositifs. C'est comme si il avait quelque chose qui n'était pas à lui, tu sais, quelque chose qui avait été implanté en lui. Bien. Est-ce qu'il y a un lien entre ces dispositifs et les problèmes dentaires dont Christian nous a parlé? Oui, Pourquoi est-ce que son père souffre des mêmes problèmes dentaires? Souffrait. Est-ce qu'il y a un lien? j'en vois pas. Ok. Regarde le reste de son corps. Tu démarres du sommet de la tête et tu descends. Tu checkes tout son corps. Et tu me dis comment tu le vois. Je vois au niveau du genou gauche Qu'est-ce qu'il y a? un dispositif. Un dispositif comme dans l'os, comme dans la mâchoire. Bien. Est-ce que tu vois autre chose dans son corps? Attends, je descends. Je vois sous la plante des pieds une plaque de chaque côté. Ok. Rien d'autre? Non. Bien. Demande à Christian de demander à cette entité quel est son nom, le chef. J'ai besoin de connaître son nom. Il dit baliverne. Commence bien. Baliverne. Bien. Est-ce que tu me laisserais lui parler directement, Karine? Oui. Oui, oui. Bien. Laisse-moi avec Baliverne. Baliverne? Tu peux parler moins fort. Ma voix n'a pas l'air pourtant de porter bien loin. Comment est-ce que tu te sens? Qu'est-ce que tu veux? Es-tu heureux de parler avec une humaine? C'est sans grand intérêt pour moi. Eh bien, écoute, pour moi, ça a un grand intérêt. Parce que je regarde Christian en 2018 et je vois qu'il n'est pas seul, mais qu'il est accompagné par toi. Ça te regarde pas, ça.
Ça te regarde pas. Eh bien, écoute, en l'occurrence, aujourd'hui, ça me regarde. Tu es dans ma session, dans mon travail énergétique. Maintenant, tu vas me dire ce que tu fais avec Christian. Tu n'es pas assez intelligente pour comprendre. C'est au-dessus de tes facultés, ça. Tu as peut-être sûrement raison, mais donne-moi la chance de comprendre. Alors essaie de t'expliquer. Si Je tu, n'ai aucun intérêt à t'expliquer quoi que ce soit. si tu À fais toi. simple, peut-être que je pourrais comprendre. Que fais-tu avec Christian? Je te l'ai dit. Tu ne peux pas comprendre. Je vais te laisser deux options. Option 1, tu te montres gentil, obéissant et tu réponds à mes questions. Option 2, tu continues de me faire perdre mon temps et c'est directement dans ton esprit que j'irai puiser toutes les informations que je souhaite. Parce que tu me trouves pas gentil avec toi. Je Tu me trouve très gentil interfères avec Christian et Je je te te parle demande gentiment. ce que tu fais avec lui. Si tu ne me réponds pas, j'irai à la source des informations, directement dans ton esprit, récupérer ce dont j'ai besoin. Des menaces, beaucoup de menaces. Ce ne sont pas des menaces. Je te montre simplement le pouvoir dont je dispose dans cette session. Ce n'est pas pour toi, ces informations. Pourquoi es-tu connecté à Christian? Pourquoi lui? Lui, c'est mon bébé. Il est à moi. Pourquoi es-tu connecté à lui? Je me fiche qu'il t'appartienne ou pas. Nous avons un sens de l'appartenance très différent, l'un et l'autre. C'est assez chiant, toi. Hein. Ce n'est pas la première fois qu'on me le dit. J'appelle Alors, ça c'est peut-être vrai. de la persévérance. Je vais donc continuer et moins tu répondras à mes questions et plus tu vas passer du temps avec moi. Pourquoi l'avoir Combien de envoyé temps sur vas-tu Terre? tenir? Pourquoi l'avoir envoyé sur Terre? Ça ne te regarde pas. Bien, tu as donc choisi l'option 2. Assume-en les conséquences. Je vais envahir ton esprit. Je vais pénétrer ton esprit. Maintenant, je t'ai laissé le choix. Souviens-toi. Karine, Oui. déconnecte-toi complètement de cette entité. Tu te déconnectes complètement de lui. Complètement. Quand tu seras complètement déconnecté, quand aucun résidu énergétique de cet être ne sera plus sur toi, tu me le dis. Mm. Il est intrusif. Bien. Tu t'en es complètement dégagé? Ouais, je l'ai repoussé. Bien. Chose promise, chose due. Avant de faire cette manœuvre, tu vas demander à Christian s'il me laisse les pleins pouvoirs dans cette session, si j'ai sa permission dans cette session. Il dit que tu fasses tout ce que tu veux. Bien. Donc je vais te demander, Karine, avec ta permission, de créer un canal entre toi et l'esprit de cette entité. Les règles sont, il n'y aura aucune transmission fréquentielle, aucune transmission énergétique. Il ne s'agit que de récupérer des informations et seulement des informations. Quand tu te sentiras prête, tu crées ce canal d'intrusion et on commence. C'est bon. Bien. Je veux savoir quel est
le but de l'incarnation de Christian sur Terre? Pourquoi l'ont-ils envoyé sur Terre? Il pensait que en manipulant ses émotions et en l'envoyant ici, hein, qu'il pouvait faire, tu sais, comme une sorte de virus avec les êtres humains dans cette densité. Il pensait pouvoir le faire. Il voulait utiliser Christian comme virus? Oui. De quelle façon est-ce qu'il voulait contaminer l'humain? Gangréner les esprits. De quelle façon? Par l'information et par le contact. Quand tu dis virus, donne-moi un exemple. Qu'est-ce qu'ils avaient en tête? Qu'est-ce qu'ils voulaient faire? De la même manière qu'ils ont pu transformer la densité qu'ils avaient, hein, avec des émotions lourdes et créer des choses qu'ils ne connaissaient pas, hein. Ils pensaient pouvoir faire la même chose. Ils voulaient tester pour voir. Bien, mais quel est leur objectif? Comment devait se passer cette contamination? Ça devait se passer au niveau du contact. Par exemple, les uns se touchent et à travers la parole, à travers l'information et à travers le toucher, ils pensaient pouvoir transmettre, gangréner l'esprit des gens. Bien, mais la gangrène dont tu parles contient quel type d'information? Asservir, Bien. Est-ce qu'il asservir s'agit les esprits. d'une sorte d'instruction subliminale qui devait se reproduire à l'infini entre humains à partir de Christian? À peu près, c'est à peu près ça. Parce que je vois les images où c'est quelque chose qui a été préparé avant. Donc pour eux, c'était comme le toucher. Voilà. Je touche et je transmets l'information et j'asservis. Bien. À quel niveau du processus est-ce qu'on se trouve en 2018? Est-ce qu'ils ont Mais connu un certain succès ou pas? non, 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 non. Puisque là, en fait, ils voulaient essayer dans la densité même de l'humain pour pouvoir le faire. Ils n'ont pas réussi. Bien. Christian dispose donc d'une instruction en ce moment même dans son corps énergétique ou son corps mental? Oui, et c'est là, dans l'os. C'est ce que je vois depuis tout à l'heure. Tout est resté comprimé dans l'os. Ok. C'est intéressant. Aucune information n'est encore sortie de cet espace de sa mâchoire? Non. Est-ce que Christian est affecté, hormis les douleurs physiques, hormis ce dérangement dentaire? Est-ce qu'il est affecté par ces informations? Il a été affecté au niveau de ses émotions. Continue. De quelle Qu'est-ce que tu veux façon savoir? a-t-il été affecté dans ses émotions? Et de quelle émotion est-ce qu'on parle? On parle de se sentir comprimé. On parle d'émotions. Je vois de la souffrance, beaucoup de souffrance, d'un sentiment d'être perdu, d'être prisonnier. Euh, je vois de la colère aussi. Mais c'est comme si tout était comprimé ici, Bien. dans l'os. Ok. Est-ce qu'ils ont lancé le déclenchement de ce processus à un moment ou un autre ou pas encore? Processus de contamination. Aurore? Oui, Karine, Aurore, tu es est-ce que là. tu m'entends bien? Oui, oui, je t'entends. Ok.
Est-ce qu'ils ont lancé à un moment ou à un autre ce processus, ce déclenchement de la contamination ou pas encore? Ils ont tenté de le faire. Qu'est-ce qui n'a pas marché? La densité, ça ne fonctionne pas. Pourquoi est-ce qu'ils n'ont C'est pas comme si abandonné le projet alors? ils n'en sont pas à leur premier coup d'essai. Bien. Est-ce qu'il y a d'autres êtres sur Terre qui ont la même origine que Christian? Oui. Combien sont-ils? J'ai 50 qui vient. Est-ce qu'ils sont utilisés de la même manière? Pour certains, oui, et pour d'autres, différemment. Qu'est-ce que tu vois exactement? Comment sont-ils utilisés différemment? Je vois qu'ils ont tenté de passer Christian et d'autres, ça passe par les émotions au niveau du physique. Pour d'autres, je vois que ça passe au niveau de l'alimentation parce que je vois que certaines personnes se nourrissent à travers la respiration, Mhm. une énergie qu'ils absorbent. Ils n'ont pas besoin de nourriture. Et ils ont essayé d'infiltrer ces cercles à travers ça. Tu veux dire que certains humains ne se nourrissent pas? Oui. Où sont-ils? Où est-ce que tu les localises? Ils sont disséminés sur la Terre. Choisis-en un au hasard. Quand tu le tiens, tu me le dis. Canada. Bien. Quel type de vie mène cet individu? Je vois cette personne au bord d'un lac, dans un village, mais dans un village. Il vit un peu en retrait. Tu dis que cette personne ne se nourrit pas? Non, Depuis combien de temps ne s'est-elle pas nourrie? je dirais que rentrer dans l'âge adulte, je vois 25 ans. Est-ce qu'il ingère de l'eau? Non, rien. De l'endroit où tu le vois, est-ce qu'il se déplace? Est-ce qu'il se lève? Est-ce qu'il marche? Est-ce qu'il a une activité physique? Oui, je le vois au bord d'un lac. Je vois une forêt à côté. Comment son corps fait-il face au manque d'eau ou au manque d'aliments? En fait, il ne se nourrit pas de ce que nous mangeons et de ce que nous buvons. C'est comme si autour de lui, il y avait une énergie, quelque chose qui est au-dessus de sa peau, qui l'entoure complètement, complètement. Il s'agit de son énergie? Non, c'est pas son énergie. À qui appartient cette énergie? Ça n'appartient à personne. C'est une énergie qui fait partie de l'environnement, de son environnement. Cette énergie est compatible avec cette masse matricielle que tu voyais tout à l'heure? Ils ont essayé.
Ils ont essayé de se l'approprier. Tu veux dire qu'il s'agit d'une sorte d'îlot impénétrable? Oui. Parce qu'en fait, je vois en fait qu'ils essayent de- d'imprégner la structure de l'énergie. Parce que je vois des plaques qui se posent sur cette énergie. Est-ce que cette énergie se déplace ou est-ce qu'elle est toujours dans le même endroit? Et il y en a partout. Celle Certains qu'il y a, lieux sont celle plus qu'il y a propices. autour de cet être, est-ce qu'elle est dans l'environnement? Oui. Ok. Cet être a la même origine que Christian? Oui. Bien. Ces êtres étaient d'excellents télépathes. Est-ce qu'ils communiquent entre eux sur Terre ou pas? Non. Mais par contre, euh, c'est ce qui est arrivé à Christian. Et c'est pour ça qu'on est là. Il a reçu une communication. Bien. Tu sors maintenant du Canada, de cet être, et tu reviens avec Christian. Quand tu y es, tu me le dis. C'est bon. Qui lui a envoyé cette communication? Demande à Christian. C'est c'est la race d'où il vient, d'où il est. Il a reçu un message de sa planète mère? Mhm. Que disait le message? Réveille-toi. Réveille-toi. Il est temps, réveille-toi. On est là. Bien. Qu'est-ce qui a fait la jonction entre l'envoi de ce message et cette session? En fait, je les vois pas s'être déplacés dans ses rêves. Je vois plus comme une onde d'information qui est passée à travers les mailles, qui est arrivée jusqu'à lui. Tu vois? Je Ok. vois une onde. Une onde. Bien. Maintenant, tu vas demander à Christian, Karine, ce qui s'est passé l'année dernière, alors qu'il regardait une conférence ufologique. Il a fait une demande auprès des Arcturiens, et d'un jour à l'autre, il n'a plus de pensée négative, ou de pensée parasite plutôt. Que s'est-il passé? Alors, la première chose qui me vient, c'est que c'est ce qu'il croit. Qu'est-ce que tu vois, toi? Moi, je vois que quand il fait ce travail, quand il fait ce travail d'appel, Mhm. je vois quelque chose qui arrive à l'intérieur de lui, qui arrive de l'extérieur et qui plaque tout. Tu vois? Toutes les pensées, c'est comme si ça aplatissait tout. Qui fait ça, Mais Karine? À qui appartient cette énergie? Regarde. je vois, euh, je vois un insecte, mais c'est très gros. Ça a un insecte qui a plusieurs bras, tu vois, comme des bras Cet articulés. insectoïde collabore, appartient au même groupe que Oui, celui des interférents. oui, Ok, bien. Tu me laisses parler un instant avec Christian? oui, Bien. Christian? oui. Bien.
Est-ce que tu as vu tout ce que je viens de voir dans cette session, Christian? Oui, j'ai tout vu, j'ai tout suivi. Bien. Avant de commencer ce travail, j'ai besoin d'une dernière information. Dans ce vaisseau qui t'a emmené sur Terre, il y avait aux commandes un humanoïde. Est-ce que tu te souviens? Est-ce que tu peux le voir maintenant? Oui, je le visualise, je le vois. Bien. Quel est son nom? Alaël, Alaël. Alaël. Ok. Bien. La seule question que je te pose arrivé à ce point de la session, Christian, est simplement si tu souhaites changer tes conditions ésotériques actuelles. Bien sûr, c'est pour ça que je suis là. Qu'est-ce qui t'a empêché de te libérer seul? Quelle a été l'entrave principale? J'étais dans la colère. J'étais perdue. Je comprenais pas. Bien. J'avais mes idées j'avais les idées embrouillées, je comprenais pas. C'est ce corps physique humain qui te fait dégager toutes ces fréquences et qui t'empêche d'accéder à l'information correcte. Je comprends. Bien. Maintenant, pour compléter ce travail, je te demande de suivre chacune de mes instructions jusqu'à la fin de cette session. Tu es d'accord? Je vais écouter attentivement tout ce que tu me dis. Bien. Karine, déconnecte-toi de Christian. Déconnecté complètement. C'est bon. Bien. Cet Alaël commande ce groupe ou il ne s'agit que du pilote du vaisseau? Non, c'est lui qui commande le groupe. Ok. Est-ce que tu vois d'autres formes de virus humains sur Terre? Comme celui qu'on vient de voir. Oui. Je sais pas si ce sont des virus, mais je vois que ils font beaucoup de tentatives de toutes sortes. Est-ce qu'une instruction subliminale se transmet d'humain en humain de façon inconsciente? Prends de la perspective sur cette terre et concentre-toi simplement sur mes paroles. C'est ce que Cherche je fais. s'il y a une instruction subliminale qui se multiplie de façon inconsciente, qui se transmet comme un germe. Qui sortirait de cette manipulation? Non. C'est comme si toutes les tentatives, en fait, ils essayent de pénétrer justement cette densité-là. Sans parler de Euh, ce groupe-là, est-ce qu'il y a d'autres tentatives de contamination qui ont eu un effet sur notre humanité? Une contamination qui a été effective, qui a marché. euh, je vois ce que tu veux dire. Mais il passe toujours par les êtres humains. Il passe toujours d'abord par les êtres humains pour les corrompre. Tu veux dire que ceux qui transmettent, qui contaminent, sont déjà corrompus? Oui. Ok, bien. Maintenant, Karine, reviens directement avec Christian. Ok, Bien. ça y est. Christian nous a dit qu'il était d'accord, qu'il souhaitait, il nous attendait pour cela changer ses conditions ésotériques. Bien. Pour commencer, et parce que je sais qu'il l'a parfaitement compris, il a besoin de se dégager de ces fréquences humaines qu'il a créées dans son corps. Bien. Tu vas lui dire, Karine, d'ouvrir un portail dimensionnel. Ok. Quand il l'aura fait, tu me le dis. C'est bon. Bien. Tu vas lui dire de trouver un moyen
Je ne veux pas influencer son processus de dégagement. Il est un créateur parfait, un créateur magnifique. Alors dis-lui de trouver un moyen de faire sortir ces fréquences de son corps, en commençant par cette colère, et de la déporter dans ce portail. Et tu me dis ce qu'il se passe. En fait, quand il entend chaque mot que tu es en train de lui dire, et avant que tu termines, c'est comme s'il s'était mis à hurler et que plein de choses sortaient. Tu vois? Bien, Plein d'émotions sortent. Voilà. À travers sa bouche, il hurle et ça sort. bien. Qu'il se défasse de sa colère, qu'il se défasse de son chagrin, de sa tristesse, de ses peurs. Alors plus il est en train d'enlever toutes ses émotions, euh, plus il monte. Tu comprends? Il est en train de... Préoccupation, culpabilité, tout ce qui a été créé dans son corps et qui vibre à une fréquence négative doit quitter son corps Ça y est, complètement. il a tout enlevé. Bien. C'est tout en boule. Qu'il jette le tout dans le portail, tout va disparaître, se dissoudre. C'est bon, Qu'il ferme ce portail. c'est bon. Bien. Demande à Christian comment il se sent en face de ces entités désormais. Très fort. En fait, mon visuel a changé. Avant, il était toujours très aérien et il n'arrivait pas à se poser devant moi. Et une fois qu'il a eu enlevé en fait toutes ces émotions, toutes ces choses lourdes, c'est comme si tout avait été prisonnier dans une peau. Tout s'est enlevé et en fait là maintenant il est devant moi. Il est beau, il est devant moi. Très bien. Tu vas lui dire simplement de dire à ces entités d'ôter cette technologie qu'elles ont placée dans son corps. Il n'en veut plus. En fait, tout est parti quand il a hurlé hein, et qu'il y a eu cette espèce de peau. Tout est sorti avec. C'est comme si c'était imbriqué, tu vois, comme une peau. Très bien. Tout, Ok. tout est parti. Bien. C'est surtout la prise de conscience qui fait que le dégagement soit plus rapide et plus effectif. Très bien. Maintenant, tu vas dire à Christian simplement, mentalement, d'annuler toutes les opérations éventuelles réalisées sur son corps. Qu'il annule tous les pactes, les contrats ou les clauses qu'il a acceptées dans ses expériences terrestres ou même avant. Il reprend le contrôle absolu de son être et de son espace énergétique. C'est bon. Qu'il dise à ces entités de disparaître de son espace énergétique sur le champ. Et il ne veut plus les voir. Il ne les accepte plus. C'est bon. Bien. Maintenant, tu vas demander à Christian comment il se sent ainsi. Il se sent vivant. Bien. Il dit que cette condition humaine, il va profiter maintenant. Une curiosité. Que va-t-il faire quand son corps physique humain prendra fin? Est-ce qu'il continuera de profiter de cette expérience humaine ou pas? Non, il va rentrer avec les siens. Bien. Avant de fermer cette session, j'aimerais que tu demandes à Christian s'il souhaite entrer en contact avec son père et sa mère de cette vie présente.
Oui. Qu'il les appelle et voyons voir s'ils se présentent dans cette ambiance hypnotique. En fait, quand tu as dit ça, il a dit oui s'il veut à sa partie physique, parce que lui ne ressentait pas le besoin de le faire. Bien. Sa partie physique a besoin de savoir que tout va bien de l'autre côté. Est-ce qu'il veut bien se diriger vers son père d'abord et nous dire s'il le voit, s'il le trouve? Que se passe-t-il, Karine? Il se passe que quand il les cherche et il les appelle, et au lieu que ce soit son père et sa mère qui viennent, il y a comme quelque chose de gros et de lourd qui arrive. C'est comme s'ils étaient pris à l'intérieur. Les deux arrivent ensemble? Ouais. Ils sont pas l'un à côté de l'autre. C'est comme une grosse masse et je vois l'un et l'autre pris dedans. Ok. Tu vas dire à Christian de ne pas douter de son pouvoir incommensurable dans ces espaces subtils. Il va créer une perforation dans cette masse et créer un contact télépathique, hermétique et privilégié avec chacun de ses parents. C'est bon. Bien. Pour le moment, il ne transmet pas d'informations, il coupe tout flux entre eux et lui. J'aimerais avant tout qu'il les identifie en absorbant leur identité, leur ADN éthérique. Oui. Il s'agit de son père et de sa mère. Oui. Bien. Maintenant, tu vas dire à Christian, à travers chacun de ces canaux, de transmettre à ses parents toute l'information qu'ils vont être capables de recevoir et d'accepter. C'est bon. Il l'a déjà fait? Oui, parce qu'en même temps, en fait, avant même que tu donnes l'information, il le fait. Est-ce que l'apparence de cette masse change, est modifiée ou pas? Je vois le père qui se détache de cette masse, mais par contre, la maman, je la vois pas se détacher. L'information est transmise. C'est comme s'il fallait plus de temps pour Ok. comprendre. Bien. Tu vas dire à Christian maintenant simplement de toucher cette masse, d'évaluer sa fréquence et d'ouvrir un portail dimensionnel à une fréquence plus élevée. Quand Ok, il l'aura fait, tu me le dis. c'est bon. Bien. Tu vas lui dire de pénétrer ce portail, Ok. d'inviter son père et sa mère à entrer. Et voyons ce qu'il se passe. La masse se rétracte. Son Est-ce qu'il père est, et sa mère, est-ce qu'il est capable de oui, les distinguer maintenant? oui. Bien. La masse est toujours là? Elle s'est rétractée. Elle a disparu ou pas? Hmm. Bien. Elle est partie. Qu'il demande à chacun de ses parents comment ils se sentent dans cet endroit. Le papa est surpris. Je le vois qui a les yeux grands ouverts. Et la maman, c'est comme si elle se réveillait d'un long sommeil.
tu vas leur dire qu'une nouvelle page s'ouvre à eux, celle qu'ils souhaitent décider d'écrire. Ils peuvent revenir sur cette terre ou aller en dehors de cette terre parce qu'ils ont un pouvoir infini. Tu vas dire à chacun d'entre eux de s'ouvrir son espace parfait, un endroit où ils se sentent merveilleusement bien. Ouais. Ils ont ouvert un espace individuel chacun. Bien. Avant qu'ils ne pénètrent leur espace, demande-leur s'ils souhaitent laisser un message ou communiquer avec Christian. La maman n'a pas de mots, elle est toujours en face de réveil. Bien. Elle comprend mais sans comprendre. Et le papa, je le vois qui dit un grand merci, comme un remerciement qui vient vraiment du cœur. Voilà, une gratitude immense. Tu vas dire à chacun d'entre eux de saluer Christian et de pénétrer dans leur nouvel espace. La période d'endormissement est révolue. Qu'ils s'éveillent et qu'ils se mettent à créer. C'est bon. Bien. Qu'ils ferment les portails. C'est bon. Bien. Demande à Christian comment il se sent, Karine. Ah, moi, je le vois super bien. Comme de la même manière comme quand il a enlevé, Ok. quand Bien. il a tout enlevé sur lui. Maintenant, tu vas simplement lui dire d'observer son futur avec ses conditions ésotériques actuelles. Je vois que il va se concentrer sur ses créations à lui, sur ses créations au quotidien, parce que je le vois qui observe en fait toutes les images. Je vois beaucoup de couleurs. C'est comme si ce monde subtil pour lui et son quotidien humain se rejoignaient. Il y a comme Bien. une communion. Bien. Ok. Est-ce qu'il souhaite laisser un message à sa partie physique qui écoute cette session en ce moment même? Il le remercie de cette démarche, qu'il est heureux, qu'il va pouvoir être tranquille maintenant et qu'ils vont pouvoir finir ce chemin ensemble. Bien. Demande à Christian s'il se sent prêt pour clore cette session. Ouais, Bien. Alors tu vas lui dire simplement de faire comme ses parents précédemment, d'ouvrir un espace de création pour lui parfait. Et cet espace va être la porte qui lui permette de sortir complètement de cette ambiance hypnotique. Quand tu ne le verras plus, Karine, tu me le dis. il est parti, il a fait un coucou, il est parti. Bien. Maintenant, Karine, tu vas faire la même chose. Ouvrir une porte et sortir complètement de cette ambiance hypnotique. Tu vas te déconnecter maintenant de tout et de tous. Je vais compter de 1 à 3. Quand j'aurai dit 3, tu seras revenu dans notre présent, alerte et parfaitement réveillé. À 1, Karine, tu te déconnectes de tout et de tous. Tu es parfaitement déconnecté de cette ambiance hypnotique, parfaitement déconnecté de Christian, de toutes les essences et de toutes les énergies croisées dans cette session. Tu sens cette étape de déconnexion comme une nouvelle légèreté dans ton corps, un nouveau souffle, frais,
revivifiant. Tu te sens légère, très légère, dans tout ton corps. Et tu te sens bien, très bien. 2, tout en continuant à t'élever. Tu élèves tes fréquences maintenant à ton niveau idéal. Tu te sens sereine, tranquille et en paix. Tu te prépares peu à peu pour revenir dans ton corps, à tes fréquences, parce qu'à 3, il est temps de rentrer. Tu peux ouvrir tes yeux, Karine. Karine, Hey, comment est-ce que tu te sens ça va bien. physiquement? Super. Bien. Christian, Oui. Christian, je te laisse la parole. Est-ce que tu veux partager quelque chose avec nous maintenant? Ben, je vous remercie du fond du cœur. Niveau physique, j'ai rien senti de particulier. J'étais plus à l'écoute de tout ce qui a été dit. On a appris plein de choses, c'est bien. Ok. Bien. Chaque processus impose une phase de métabolisation. D'accord? Dans ton cas, ça risque d'être un peu différent parce qu'il y avait déjà un niveau de conscience assez élevé. D'accord? Donc maintenant, je te dis, laisse passer du temps et vois dans les prochaines semaines comment tu te sens. D'accord? Comment est-ce que tu sens ces changements, s'il y en a en toi. D'accord? Et n'hésite surtout pas à D'accord. revenir vers nous pour partager avec nous tout ce que tu peux ressentir. Pas de souci. D'accord? Ça sera fait. Christian, est-ce que tu souhaitais que cette session soit publiée? Oui. Est-ce que je dois te flouter? Non. Ok. Donc je vais te demander de rester un instant en ligne pour que je t'explique les modalités légales. Restez un instant en ligne, je vous salue tous les deux et je vous souhaite à tous un excellent week-end. Au revoir. Au revoir à toutes les deux.